Info crypto, l'actua des cryptos en décalé dans la presse papier. Bonjour, pour cette vidéo, j'ai sélectionné une quinzaine de brèves d'infos ou de petites phrases. Je vais commencer au lendemain du week-end du 9 et 10 décembre, date à laquelle le Bitcoin a fait ses débuts en bourse. Les premiers contrats à terme sur la crypto-monnaie ont été lancés officiellement par le Chicago Board Option Exchange. C'est parti. Le Figaro, dans son édition du lundi, plutôt emballé car le quotidien souligne qu'il s'agit d'un événement que certains comparent déjà à l'avènement d'Uber dans le secteur des taxis ou d'Airbnb dans celui de la location d'appartements. Et puis le quotidien se pose la question s'il pourrait s'agir de la monnaie du futur, car elle offre rapidité et baisse du coût des transactions, une alternative à la monnaie des banques centrales dont la crédibilité est affectée par la surexpansion de leur bilan. Une percée de la technologie de la blockchain dans les métiers de la finance comme du droit, inéluctable. Inclusion des populations des émergentes dans l'économie marchande. Malgré tout, une violente correction serait donc inévitable et seul son moment reste inconnu et avec lui ses conséquences. Dans tous les cas, comme le déclare le même jour le quotidien économique Les Échos, il s'agit d'un tournant pour le marché des devises cryptographiques, car le lancement dimanche des dérivés sur le Bitcoin, traité sur un marché régulé, est un pas important vers l'institutionnalisation du marché des devises 2.0. Un bémol tout de même, reprend le Figaro, puisque celui-ci se demande quand même si le Bitcoin ne serait-il pas une escroquerie, comme le prétend Jimmy Dimon, le patron de la première banque américaine JP Morgan. Malgré tout, comme l'a analysé les Échos, les internautes ne sont pas en reste à s'intéresser au sujet, puisque le journal a ainsi révélé que parmi les 4 articles les plus lus sur le site internet en ligne, leséchos.fr, 2 concernent directement la crypto-monnaie. Et puis alors que cette incursion du Bitcoin en bourse était largement relayée dans les médias, le quotidien Le Monde daté du mardi 12 estime sans grande conviction que cette première, très discrète, s'est faite sans célébration particulière. Pas du tout, lui répond Les Échos, ce sont des débuts remarqués pour le Bitcoin à Chicago. Et d'ailleurs, les échanges, dit-il, ont dû être suspendus à 2 reprises afin d'éviter de trop grandes fluctuations et de rajouter que dans les 20 premières minutes de la séance, le trafic était si important que le site internet du CBOE a été rendu temporairement inaccessible. Et puis, dans l'article en question, les échos enthousiastes déclarent qu'il s'agit de débuts prometteurs en bourse et d'une nouvelle ère qui donne davantage de crédibilité à cette devise très volatile. Et puis une actualité en chasse une autre, cette fois en France, et on le doit à Tracfin. Rappelons, Tracfin, c'est le traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, qui a présenté à Bercy le 12 décembre son rapport annuel sur les tendances et analyses des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2016. Voilà, si vous êtes intéressé, il suffit de taper dans votre moteur de recherche rapport, analyse, Tracfin 2016 et vous tombez directement dessus en téléchargement. C'est un fichier PDF. Et donc au lendemain de l'annonce, Le Figaro, dans sa rubrique écho, interpelle ses lecteurs. Comme quoi le Bitcoin est dans le viseur de Tracfin et du fisc et précise les règles à respecter, dictées en partie par le ministère de l'économie. Alors les plus-values réalisées avec la crypto-monnaie doivent être déclarées et sont donc imposables. Dans le cas contraire, le redressement fiscal sur évidemment la hauteur de la fraude, que le détenteur de Bitcoin doit conserver tous les justificatifs qui prouvent que les Bitcoins ont été minés, c'est-à-dire produits ou donnés dans le cadre d'une prestation de service, et que sans ces documents, les revenus peuvent être considérés comme occultes et donc donner lieu à un redressement fiscal. Et le quotidien Les Échos, quant à lui, relève la petite phrase sur le Bitcoin de Bruno Dalle, directeur de Tracfin, et qui n'y met pas de gants, jugez plutôt le Bitcoin c'est une triple bulle spéculative, opaque et criminelle. Allez, on passe vite à l'info suivante. Dans les colonnes du Monde, c'est l'économiste et anthropologue Paul Jorion qui s'exprime.
mais qui n'est pas non plus très tendre avec la monnaie la plus capitalisée et la plus connue. Il considère le Bitcoin comme une crypto-monnaie au caractère frauduleux. Changement de sujet et une information qui mérite qu'on s'y arrête. On la doit au directeur de l'hebdomadaire Le Point, Étienne Gernel. Dans son numéro du 14 décembre, dans un papier joliment écrit d'ailleurs, il évoque au détour d'une phrase qu'une expérience de crypto-monnaie a été lancée à San Francisco sans utiliser de connexion Internet traditionnelle, mais en s'appuyant sur un réseau Bluetooth, c'est-à-dire de smartphone à smartphone. Alors Cocorico, c'est un projet lancé par un Français, Micha Benoliel, déjà inventeur de FarkChat, une application fonctionnant sur un principe comparable de réseau décentralisé. Une innovation qui devrait certainement refaire parler d'elle d'ici quelques temps. Vendredi 12 décembre, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, intervient dans un interview accordé au quotidien Les Échos avec une question relative à son appréciation au Bitcoin. Je vous laisse apprécier sa réponse. Ce n'est clairement pas une monnaie, fût-elle virtuelle, c'est seulement un actif spéculatif sans aucun sous-jacent économique. Et nous savons comment les bulles finissent dans l'histoire. Ceux qui y investissent aujourd'hui le font à leur risque et péril. Quelques pages plus loin, autre interview et autres regards sur l'évolution technologique. Il s'agit de Rachel Delacour qui a été récemment élue coprésidente de France Digital, l'association des entrepreneurs et des investisseurs de la tech. Elle entend pousser le gouvernement à déployer des outils pour faire de la France la start-up nation revendiquée par Emmanuel Macron. En tant que coprésidente, c'était sa toute première interview dans Les Échos. Réponse à la première question. La révolution numérique est un mouvement perpétuel et il faut donc pouvoir réfléchir autour de nouveaux sujets comme celui des crypto-monnaies et des ICO par exemple. Espérons que Rachel Delacour puisse porter prochainement des propositions sur ce sujet de manière constructive. Et puis, Les Échos a de nouveau relevé les articles les plus lus sur leur site internet de la veille, et il s'agit, en première position, de l'article Impôts, les 5 questions à se poser avant d'acheter des bitcoins qui ont retenu l'attention des internautes. Un exposé que l'on peut retrouver également en ligne et en libre accès. Allez, petit crochet chez nos amis belges avec le magazine Moustique. Celui-ci propose un dossier de 4 pages intitulé Bitcoin, la révolution monétaire, un article plutôt bien fichu. Parmi les sujets abordés, celui de l'Ethereum intitulé Le cauchemar des notaires. Cette crypto-monnaie propose l'échange de transactions financières entre particuliers, mais Ethereum va plus loin. Elle permet en outre d'automatiser le travail des notaires. Si l'Ethereum s'imposait, on ne devrait plus, par exemple, payer de frais de notaire lorsque l'on achète un bien immobilier. Et puis la photo, alors non pas pour les beaux yeux de maths, mais celui d'un distributeur de Bitcoin. Alors, dans l'article, il y en aurait 2 dans le pays. Bon, la ville de Gand est en vert. Ça a peut-être évolué depuis. J'avais cru en voir 4. Alors, en allant sur Google, il faudrait taper Bitcoin, ATM, Math. Et vous tombez sur un site, donc une carte qui liste tous les ATM disponibles dans le monde. Dans son dernier numéro, le journal des finances Investir aborde en une le sujet de la crypto-monnaie, avec comme titre Bitcoin, nouvel Eldorado ou arnaque du siècle. L'hebdomadaire argumente son propos avec un visuel plutôt inquiétant qui laisse entrevoir le peu de doute sur la façon dont est abordé l'article de fond, une double page avec un discours particulièrement prudent. Et pour conclure le tout, un encadré choc au ton un poil préoccupant, voire alarmant, pour ne pas dire affolant, qui exprime sans équivoque leur point de vue. Tournons la page sur une brève plutôt encourageante et optimiste. On la doit au magazine e-commerce du numéro de décembre, qui révèle que les emplois liés aux crypto-monnaies connaissent un rebond de 82%. Les métiers liés à l'économie du Bitcoin et aux crypto-monnaies constituent la catégorie en plus forte croissance.
Les professionnels recrutent de plus en plus de collaborateurs freelance pour créer de nouvelles crypto-monnaies, indique Matt Barry, PDG de Freelancer. Les entreprises recherchent avant tout des talents capables de manager une ICO. C'est sur ces quelques dernières lignes donc se termine ce premier essai vidéo. Peut-être aurai-je l'occasion de repointer le bout du nez pour un prochain point d'actualité crypto, qui sait. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous.